Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, activité pour toute la famille, enfants, adolescents, adultes. Nous allons apprendre à concevoir un modèle en 3D avec un outil gratuit disponible sur internet. Tout cela dans le but d'imprimer une nouvelle pièce sur notre imprimante 3D. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos correspondantes sur la chaîne du Pépite Lab. Pour commencer, c'est traditionnel, nous allons aller sur notre navigateur internet et taper dans notre barre de recherche Tinkercad, T-I-N-K-E-R-C-A-D. Nous choisissons en principe le premier résultat Tinkercad, I from mind to design minutes, pour arriver sur la page de connexion. Alors, si vous avez déjà un compte, il vous suffira de vous connecter. Si ça n'est pas encore le cas, vous pourrez très facilement le créer grâce à votre compte Google ou grâce à un compte Facebook où il reprendra vos identifiants, ou alors vous avez la possibilité de créer un nouveau compte à partir de nouveaux identifiants avec une petite page d'inscription comme l'on a déjà vu dans des précédents tutos. Une fois fait, je me connecte à mon compte Pépite Lab pour arriver sur ma page d'accueil. Ceci est donc mon profil où je retrouve les différents modèles 3D que j'ai déjà créés pour pouvoir les dupliquer, les télécharger ou les modifier. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer un nouveau modèle. Je vais donc pour cela aller sur créer une composition. Et j'arrive alors sur ma partie conception. Alors là, vous remarquerez tout de suite le plateau qu'il y a devant nous, qui est notre plan de construction, qui va ressembler à notre plateau de notre imprimante 3D. Ce qui va nous faciliter la tâche pour imaginer la conception qu'on va pouvoir y mettre dessus. Les grands carrés à l'intérieur désignent les centimètres et les petits les millimètres, ce qui va nous permettre aussi de définir la dimension de notre objet. Si je fouille dans la colonne de droite, vous remarquerez que j'ai la possibilité d'y ajouter plusieurs formes. Plusieurs menus s'offrent à moi avec des formes qui me sont d'ores et déjà proposées. Je vais commencer par une forme simple, je vais donc aller dans forme simple, je vais prendre le cube. Donc pour cela, je vais simplement cliquer sur mon cube rouge. Le carré orange m'indique la position et la dimension de mon cube. Je reclique sur mon plateau, vous voyez que mon cube s'est ajouté. J'ai donc ici ma première forme en 3D posée sur mon plateau. Alors maintenant, cette forme, je vais la faire évoluer. Donc, si je clique sur l'un des petits carrés à gauche ou à droite de mon cube, je vais pouvoir, en restant appuyé sur le clic gauche, redimensionner mon objet pour le faire grandir ou le faire rétrécir. Vous voyez dans le petit carré en dessous la dimension qui s'affiche, et si je clique dessus et que je tape une nouvelle valeur en millimètres, eh bien mon cube va automatiquement se redimensionner. Donc là j'ai la longueur qu'il me faut, je vais faire pareil avec ma largeur, allez je vais lui mettre par exemple 7 cm soit 70 mm. Et je vais faire pareil pour ma hauteur, on va la mettre à 50. Je viens de réaliser mon premier cube avec mes dimensions souhaitées. Pour pouvoir me déplacer sur mon dessin, deux possibilités. Soit j'utilise le petit cube qu'il y a en haut à gauche, et si je reste appuyé dessus, je pourrais me déplacer et avoir la vue que je souhaite, et je pourrais faire la même chose avec le clic droit de ma souris. Maintenant, je vais me mettre au-dessus. L'impression 3D, c'est comme de la poterie. En poterie, on prend une matière et puis petit à petit, on va en enlever pour lui donner la forme souhaitée. Et bien, c'est exactement la même chose. Après avoir pris mon cube rouge, je vais sélectionner maintenant mon cube gris, qui est en fait de la matière vide. Je vais faire un clic gauche, je vais légèrement augmenter sa hauteur et vous le voyez, si je le mets à l'intérieur, en fait, ça a pour but de percer mon cube pour en faire une boîte. Je vais me mettre maintenant au-dessous pour laisser un fond. Et pour surélever légèrement mon perçage, je vais utiliser le petit cône qui se trouve en haut de ma forme. Voilà, très légèrement. Si je suis satisfait, je vais maintenant regrouper les deux actions que je viens de faire pour voir ce que ça donne. Pour cela, je vais sélectionner les deux, donc en faisant un grand carré qui englobe toutes mes formes. Et je vais cliquer sur le bouton « Associer ». Et là, regardez le résultat, ma boîte est bien percée et il me reste pourtant le fond parce que j'avais légèrement relevé ma forme vide.
Si je veux revenir en arrière, j'ai la possibilité de cliquer sur la petite flèche retour arrière ou retour avant pour recommencer l'action. Et puis je peux redissocier les formes en resélectionnant l'ensemble de mes formes et en cliquant cette fois-ci sur dissocier si je veux y apporter par exemple une modification. Là j'ai fait n'importe quoi, c'était pour vous montrer, alors je vais recommencer ce que je viens de faire. Je reviens en arrière et je reprends ma boîte toute vide. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Je vais par exemple prendre une sphère. Si je la dépose sur ma surface, vous voyez que j'ai ma sphère. Je vais modifier ses longueurs, largeur et hauteur. On va la mettre en 37 partout, hein, comme notre département. Et cette sphère, comme tout autre type d'objet, vous voyez que j'ai la possibilité à chaque fois de la mettre en forme pleine ou en forme vide. Donc je vais pour le coup la mettre en forme vide et la mettre à l'intérieur d'une des parois de ma boîte. Je vais la surélever légèrement, la centrer. Voilà, là je suis à peu près pas mal. Allez, je vais vraiment me recentrer, voilà. Et si je suis satisfait, de la même manière, j'englobe toutes mes formes et je clique sur associer. Et là, hop, ma paroi était percée. Ce qui fait que ma boîte est maintenant inutilisable pour y mettre du liquide à l'intérieur. Bon, alors on va lui donner un autre rôle. Allez, on va en faire une niche pour chien. Pour cela, je vais lui ajouter un petit toit. Je vais prendre la forme toit, que je vais glisser déposer. Et je voudrais que ma pente de toit soit dans l'autre sens. Alors pour cela, vous voyez que si je clique au milieu sur les petites flèches gauche-droite, j'ai la possibilité de tourner ma forme. Alors soit manuellement, hein, si je clique dessus, vous voyez que je tourne l'angle comme je veux, mais je peux changer la valeur. Si je mets 90 degrés, ça va me la tourner d'un quart de tour. Allez, je vais la retourner de 90 degrés, voilà, pour l'avoir dans le bon sens. J'utilise mon petit cône pour la monter à la bonne hauteur. Je place mon toit au-dessus de ma forme. Avec les petits carrés, je le mets où je veux. Ah, là on voit que je suis finalement pas à la bonne hauteur, hein. Ça dépend vraiment de mon angle de vue, donc faut pas hésiter à tourner ma boîte pour vraiment voir si je suis où il faut. J'ajuste mon toit. Et si je suis satisfait, je vais assembler les formes. Alors vous remarquerez que quand j'assemble, tout se met de la même couleur. On avait vu qu'en impression 3D, de toute façon, je pourrais imprimer que d'une seule couleur. Ça sera après à moi, si je veux faire varier, de peindre chaque partie. Donc les couleurs sont là uniquement pour m'informer que j'ai des formes différentes. Bon, est-ce que ça ressemble à une niche ? Ouais, on n'en est pas encore sûr, hein. On va pour ça faire quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. On va y ajouter du texte. Donc je vais cliquer sur texte. Et puis vous le voyez dans le petit rectangle en haut, j'ai la possibilité de le changer ce texte. Eh bien, je vais simplement marquer que c'est une niche. Voilà, comme ça maintenant on est sûr. Une fois fait, je vais faire pivoter ma forme. Donc pour cela, je vais me mettre sur le bon angle. Hop, 90 degrés. Voilà, je suis dans le bon sens. Et je vais placer mon niche sur ma paroi à la bonne hauteur. Eh bien voilà, il manque plus que la gamelle du chien. Est-ce qu'on pourrait la trouver dans les différentes formes ? Vous irez fouiller, hein, il y a plein de choses intéressantes. Ah, comme par exemple ce mur en brique, on pourrait d'ailleurs ajouter un petit peu de relief. Hop, je le laisse légèrement dépasser. J'ai une niche de luxe. Quant à ma gamelle, elle est là. Parfait. Bah, il nous manquera le fond quand même, hein. Eh bien, ça sera terminé pour aujourd'hui. Alors, une fois notre composition faite, j'ai la possibilité de l'exporter, c'est-à-dire tout simplement l'enregistrer pour l'imprimer en 3D. Donc pour cela, je vais cliquer sur exporter, j'ai la possibilité de choisir mon format d'exportation et je pourrais même, si j'ai envie, choisir une entreprise qui va directement imprimer mon objet et me l'envoyer à la maison. Mais si je veux l'imprimer au Pépite Lab, je vais cliquer sur STL et je vais télécharger ma forme. Et ce qui est très pratique, c'est que si je reclique sur Tinkercad en haut à gauche, mon objet, dans tous les cas, s'est automatiquement enregistré. Ma niche s'est ajoutée à mes objets. Donc je pourrais reprendre mon travail plus tard ou venir au Pépite Lab et me connecter à mon compte pour retrouver ma forme sans avoir besoin de prendre l'objet téléchargé sur une clé USB par exemple. Alors là, il m'a mis un nom au hasard, mais si je clique dessus, j'ai la possibilité de le renommer très facilement. Hop! Maintenant, ma niche s'appelle niche.
Un véritable jeu d'enfant, n'est-ce pas, cette conception 3D? Bon, évidemment, pour la première fois comme ça, vous aurez peut-être du mal à faire des formes précises, donc commencez par des choses assez simples, de votre imagination par exemple, et puis petit à petit, vous allez voir qu'avec l'habitude et en prenant les différents outils en main, vous allez arriver à faire des choses de plus en plus précises, et pourquoi pas, des choses qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Pour changer une pièce cassée par exemple, vous allez simplement prendre les dimensions avant, et puis essayer de reproduire cette forme sur Tinkercad, avant de pouvoir l'imprimer en 3D. Petite astuce d'ailleurs, si vous avez des choses très précises à imprimer et que vous trouvez que les dimensions sont trop petites en réel pour être précis sur le logiciel, vous pouvez le faire à une échelle plus grande et puis après on réduira l'échelle au moment d'imprimer l'objet. Allez maintenant, concours familial, tout le monde s'y met, un compte Tinkercad pour chacun et qui fera le plus bel objet? Le concours est lancé. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto Pépite Lab et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao ciao!